bienvenue dans cette troisième vidéo des astuces lecture de Tata Mariem dans la bibliothèque de BD Passion Dakar. Alors, la dernière fois, on vous a parlé de comment faire lire les enfants et on vous a déjà donné une première astuce qui consiste à lire vous-même et à parler de vos lectures avec vos enfants et éventuellement aussi avec votre entourage. Notre deuxième astuce pour faire lire vos enfants, en tout cas leur transmettre ce goût de lire, serait de laisser à votre enfant la liberté de choisir ses livres. Alors bien sûr, en tant que parent, vous allez vous dire que bien sûr un enfant ne doit pas lire ci, ne doit pas lire ça, doit plutôt lire du Molière, doit plutôt connaître Voltaire, etc. etc. Vous vous en faites une bonne idée et vous avez plutôt raison de vouloir transmettre à vos enfants des goûts sûrs. Mais le goût, c'est quelque chose qui ne se transmet pas réellement. En fait, un goût doit se construire. Alors, nous avons tous, on dit bien que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, parce que justement, chacun construit son goût au gré de ses expériences et simplement de ce qu'il est intrinsèquement. Donc votre enfant peut très bien s'intéresser à des choses qui ne vous intéressent pas du tout et avoir un univers qui n'est pas du tout le vôtre. Et il faut le laisser absolument s'exprimer et découvrir par lui-même ce qui va plus tard être son goût à lui et qu'il pourra affirmer de façon certaine. Alors nous, à BD Passion, nous défendons très fort la BD. Comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés ici de bandes dessinées. Et parce que nous pensons évidemment que la bande dessinée, et c'est pas seulement ce que nous le pensons, c'est que c'est une réalité, est un genre littéraire à part entière. Donc lorsque vous avez un enfant qui ne s'intéresse qu'à de la bande dessinée, il ne faut certainement pas vous dire que cet enfant ne s'intéresse pas à la lecture. En réalité, bien sûr qu'il s'intéresse à la lecture, c'est un genre littéraire. Les bandes dessinées sont très bien écrites en général. Alors c'est comme dans tout, il y a de très bonnes bandes dessinées, il y a des bandes dessinées moyennes, il y a des bandes dessinées très mauvaises, mais en littérature c'est pareil, on trouve absolument de tout. Il y a des bandes dessinées de science-fiction, des bandes dessinées plutôt policières, des bandes dessinées plutôt littéraires d'ailleurs, qui reprennent parfois des œuvres littéraires. Et puis il y a les bandes dessinées de combat, mythologiques, etc. Et alors de tout pays, il y a les bandes dessinées très connues, les franco-belges, telles que les Tintins, les Astérix, que nous connaissons tous et qui ont bercé notre enfance. Il y a les comics, qui sont les bandes dessinées qui viennent des États-Unis. Puis il y a les bandes dessinées qui nous viennent du Japon, que l'on appelle les mangas, et qui ont effectivement beaucoup pris de place dans le cœur de nos enfants. Et ils ont raison parce que c'est de très grande qualité. Donc je vous conseille réellement de plutôt laisser vos enfants s'exprimer et puis vous le guider. Vous-même, vous pouvez vous intéresser à ce qu'il lit et puis ensuite pouvoir lui dire est-ce que c'est de son âge, parce qu'il peut arriver évidemment qu'il s'intéresse à des choses qui ne sont pas de son âge, puisque dans la bande dessinée, il y a des BD pour adultes, des BD pour adolescents et des BD pour enfants également. Pareil pour les mangas, donc il faut savoir guider les enfants pour qu'ils ne lisent pas des choses qui ne sont pas de leur âge. C'est d'ailleurs une grande partie de notre travail ici à BD Passion Dakar. Et pour finir, comme d'habitude, je voulais vous présenter un petit ouvrage et même peut-être un deuxième. Alors, c'est Les Simpsons. Bon, tout le monde connaît Les Simpsons, hein. C'est cette famille moyenne américaine qui est dépeinte dans une série animée qui est extrêmement drôle, qui est très cynique, qui s'adresse plutôt à des pré-ados, des ados et des adultes. Bon, ma fille de 12 ans aime beaucoup Les Simpsons et rigole à toutes les blagues. Donc, je pense que Les Simpsons, c'est regardable dès 10 ans. En tout cas, la bande dessinée qui est moins connue, en tout cas, que nous avons ici sous forme de magazine, mais aussi sous forme de bande dessinée à couverture rigide, elle est très bien faite, avec vraiment les mêmes images, hein, donc le même dessin qui est très maîtrisé, des dialogues qui sont extrêmement drôles, donc vraiment nous recommandons. Nous avons plusieurs numéros des Simpsons sous cette forme-là. Et puis je recommande également le journal de Spirou, alors, qui est vraiment excellent. Le journal de Spirou, c'est vraiment dès 6-7 ans. Il y a de tout dans le journal de Spirou. Il y a des bandes dessinées en une seule page, il y a des séries animées, il y a des feuilletons, il y a vous voyez, des petits reportages également. Donc c'est vraiment un magazine qui est très complet, qui résume aussi un petit peu BD Passion Dakar, hein, c'est-à-dire c'est drôle, c'est léger, c'est frais, et puis ça affûte, ça aiguise la curiosité intellectuelle des enfants. Alors je vous le recommande fortement. À bientôt.